Alors bonsoir à toutes et à tous. Avec l'aide de Dieu et votre permission, on va étudier un morceau de l'Ikouta Halachot de Rabbi Nathan qui va nous donner un peu l'esprit de Pessah, cette fête qui arrive bientôt dans 2 jours et qui avance à grands pas. Et on va essayer d'attraper quelques brides, quelques notions pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe pendant cette période. Il y a tellement à dire, mais on va essayer d'attraper un petit morceau. Alors il dit Rabbi Nathan que tout notre espoir et notre rédemption et le fait de racheter son âme, c'est ce qu'en fait chacun au plus profond de soi recherche. C'est l'espoir, c'est la rédemption, c'est de trouver une solution, un bien-être dans son âme. En fait, c'est de chercher la paix. Tout ça, on l'espère et on essaye de s'employer à l'attirer vers nous tous les jours. Comme c'est dit dans les Tehillim, je rapproche mon âme de la délivrance, de la rédemption. Donc tout ça, on ne peut pas le faire seulement par la force des justes authentiques qui sont de la grandeur de Moshe. Quand on parle de Moshe, c'est Moshe Rabbeinu, Moïse, on sait qui était le premier rédempteur et qui sera aussi le dernier. C'est toujours le même en fait. La première rédemption qui s'est passée à la sortie d'Égypte, donc c'est Moïse qui est venu et qui a fait ce qu'il a fait. Et c'est lui qui va revenir et qui va, à la fin, délivrer le peuple et le monde entier. Donc c'est toujours le même. Et ce Rédempteur, ce juste authentique, il brille en nous, maintenant, dans notre exil. On est chacun dans un exil profond, il faut le savoir, par rapport à nos passions, par rapport à nos doutes, par rapport à toutes les souffrances dans lesquelles on passe, que ce soit au niveau de la subsistance, au niveau des maux qu'on peut avoir dans le corps, dans l'esprit. Chacun avec, comme on dit, son paquet. Donc ça s'appelle l'exil. Et il faut savoir, c'est ça la grandeur de ce juste-là, il est venu une fois pour sortir le peuple d'Égypte, mais entre les deux, bien qu'on soit en exil, il faut savoir qu'il continue à faire briller maintenant, à chaque instant, dans notre existence, il brille en nous. Pourquoi? Parce que c'est marqué que la force de Moshe, elle reste, le fait de se diffuser, le fait
d'aller vers chacun, ça se passe dans chaque génération. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est exactement la même chose qu'il y a 2000 ou 3000 ans. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il est là et il continue à briller. Alors, Rabbi Nachman, il emploie il parle de Daremala et Daremata, c'est-à-dire les habitants d'en haut et les habitants d'en bas. Les habitants d'en haut, ça veut dire les gens qui sont avancés, les gens qui ont un grand degré dans le service divin. Et donc, il brille là-bas vers ces gens, le tzaddik, c'est-à-dire qu'il leur donne de la force, et en même temps, il arrive à briller et à donner de la force aux gens qui sont en bas. C'est nous, les gens qui sont en bas, c'est-à-dire, on espère grandir, on espère s'améliorer, on espère, les habitants d'en haut, c'est les grands tzaddikim, c'est les grands justes, mais nous, on est les habitants d'en bas. Et il faut savoir qu'en même temps, il encourage ceux qui sont en haut, et simultanément, il encourage ceux qui sont en bas. C'est-à-dire que la force du tzaddik, c'est qu'il arrive à dire un discours, et que ce discours, il va être entendu par des très très grands, et des gens aussi très très bas, et que les deux, avec le même discours, ils vont pouvoir prendre la force chacun, là où il est, pour pouvoir être encouragé par le tzaddik. C'est la force du tzaddik. C'est en fait, le tzaddik, il a la force d'unifier les extrêmes, le monde d'en haut, le monde d'en bas, ceux qui sont en haut, ceux qui sont en bas, et d'unifier toute la création. C'est sa force. Et donc, il fait vivre, il donne de l'énergie à chacun selon sa condition. Et il arrive à unifier tous les mondes ensemble. Quand on parle des mondes, si par exemple quelqu'un il prend un avion et qui monte dans le ciel, alors il voit en bas, il commence à voir des villes entières ou des montagnes entières, il voit toutes les choses qui sont toutes petites. S'il monte encore plus haut et qu'il monte, il va voir il peut arriver à voir le globe terrestre. Mais s'il continue encore à monter, il peut monter des milliers d'années, il n'arrivera jamais à la fin du firmament. Donc ça veut dire que c'est infini. Donc quand on parle que le tzaddik, le juste, il arrive à unifier le monde d'en haut et le monde d'en bas, ça veut dire que c'est quelque chose il arrive à prendre les extrêmes, les choses qui sont les plus hautes, les plus élevées, et les choses qui sont les plus basses, et à les mettre, à les faire vivre, à leur donner de l'énergie. Maintenant, il nous dit que selon notre rapprochement à ce tzaddik-là, on parle le tzaddik de la dimension de Moshe, du Rédempteur, qui était le premier et qui sera à la fin le dernier, qui viendra à l'exil final, à la rédemption finale qui viendra délivrer. Selon notre attachement à ce tzaddik, alors on va recevoir cet éclairage, c'est-à-dire cette force qui va nous donner de la force de tenir dans notre exil. Chacun, il est dans un exil personnel. On peut pas, l'exil, c'est pas quelque chose, il y a un exil général, où chacun se trouve, on est dans un exil général, le monde entier est dans un exil général, mais particulièrement, chacun, il le vit d'une façon particulière, selon sa condition, selon son manque, selon toutes les choses, ses paramètres. Et donc, selon le rapprochement qu'il va avoir vers ce tzaddik, il va recevoir cette lumière qui va le faire tenir dans cet exil. Et il nous dit, Rabbi Nathan, quelque chose de très fort. Il dit grâce à ça, c'est ça, sa réparation éternelle. En fait, pour résumer, ça veut dire que, si vous voulez, notre réparation éternelle, elle dépend du fait qu'on se rapproche de ce tzaddik. Parce que c'est lui qui a la possibilité et qui a le chemin de nous faire tenir dans l'exil le plus difficile, chacun dans sa condition. Maintenant, il nous dit que toutes ces notions qu'on vient de dire, cette première partie qu'on vient de dire, c'est pas possible de la comprendre avec notre intellect.
On peut pas la comprendre d'une manière claire. Pourquoi? Parce que c'est seulement quand le juste, il nous éclaire de loin. Parce que si vous voulez, cet esprit duquel on parle, c'est un esprit tellement grand et tellement fort. C'est-à-dire que on peut pas comprendre dans notre esprit comment on peut unifier deux extrêmes. Je vais vous donner un exemple. Imaginez-vous, par exemple, que je vous dis, fermez les yeux et imaginez une porte qui soit en même temps ouverte et qui soit fermée. C'est impossible. Dans notre esprit humain, on peut pas imaginer. Ou la porte, elle est ouverte, on peut imaginer ça, ou alors on peut imaginer qu'elle est fermée, mais les deux en même temps, c'est pas possible. Or, Dieu, dans son infinie bonté et dans sa grandeur qu'on peut pas imaginer, on sait pas ce que ça veut dire. Si vous voulez, il peut avoir deux choses qui sont complètement opposées. C'est-à-dire que il a la possibilité d'unifier deux extrêmes qui sont très très éloignés. Les gens qui sont très très grands et les gens qui sont très très bas. C'est-à-dire qu'en même temps, d'encourager les gens qui sont grands et de les encourager, de les pousser, de leur donner, c'est un chemin particulier pour les gens qui sont grands, et les gens qui sont en bas, de leur donner de la force de tenir là où ils sont. Mais maintenant, le tzaddik, le juste, il arrive de loin à nous faire des allusions que Dieu, il est toujours avec nous. Donc si vous voulez, c'est une lumière qu'on peut pas comprendre, mais qu'il est obligé de nous distiller comme un goutte à goutte. Imaginez quelqu'un qu'il est obligé de prendre, que Dieu préserve avec un goutte à goutte, il est obligé qu'il ait un petit goutte à goutte, petit à petit par goutte. Si on lui met trop de produits, il pourra pas le supporter, mais en goutte à goutte. Donc le tzaddik, c'est ça qu'il fait. Le juste, il arrive à distiller selon notre rapprochement à ce juste-là. Il va nous donner cette lumière où on va comprendre, même dans notre situation difficile, que Dieu, il est encore avec nous. Il nous a pas lâchés. Et il nous dit que bien que il y a les gens d'en haut, comme on a parlé tout à l'heure, c'est les gens d'un grand degré, que quand ils cherchent Dieu, ils sont obligés comme, ils montent, mais plus ils montent, plus ils voient que Dieu, il est infini. Donc ils posent la question, Aye mekom kevodo, où est l'endroit de ta gloire, mon Dieu? Où il est cet endroit? C'est-à-dire, où c'est que tu te trouves? Parce que plus on monte vers Dieu, plus on voit que Dieu, il est très loin. Parce qu'il est infini. Et ces gens qui sont très élevés, c'est avec ça qu'ils tiennent. C'est qu'ils cherchent Dieu sans arrêt et ils s'élèvent sans arrêt parce que plus ils avancent, plus ils voient que Dieu il est loin et encore parce que c'est quelque chose d'infini. Mais d'un autre côté, ça c'est pour les gens d'en haut. Il y a les gens d'en bas, c'est nous, les gens qui sont en bas, qui ont un petit degré, qui sont bas. Et ces gens-là, alors, comme Dieu, il emplit tout son univers, il leur distille le message que il n'y a pas de désespoir dans le monde. Alors, imaginez-vous que maintenant, ce tzaddik, c'est Rabbi Nachman, il arrive à dire un message. Ce message-là, il est entendu par des gens très très élevés, spirituellement, et par des gens très très bas spirituellement. Et c'est la même parole, c'est le même message. Mais les deux, ils vont avoir un effet différent sur chacun. Ceux qui montent, alors on va leur faire montrer, oh là là, tu crois que t'es grand? Dieu il est encore très loin. Et donc ils vont chercher encore et chercher encore. Et ceux qui sont en bas, qui sont découragés, il va leur dire, sache que Dieu il est avec toi. Te décourage pas, il est toujours avec toi. C'est pas de le dire, c'est de le faire sentir. C'est pour ça que c'est très important de se rapprocher des paroles de Rabbi Nachman. Et de se rapprocher de Rabbi Nachman, c'est très simple, les amis. C'est de l'aimer. D'aimer le tzaddik. Et alors, quand on l'aime et qu'on écoute son message, petit à petit, on intègre son message. C'est quelque chose qui rentre dans notre cœur et ça commence à changer notre existence. C'est ça, se rapprocher du tzaddik. C'est une des facettes. Mais qu'est-ce qu'on gagne avec ça? On gagne le fait que le tzaddik, il va
ainsi mettre dans notre existence, même si c'est dur pour nous, t'inquiète pas, continue. Le désespoir n'existe pas. Et on va le sentir, c'est pas juste une parole, on va le sentir, ça va rentrer dans notre existence, parce que comme Dieu il emplit tous les univers, tout le monde, par sa gloire, donc il n'y a pas de désespoir dans le monde. Parce que Dieu il est avec nous et dans l'endroit où on se trouve. Et grâce à ça, le tzaddik, le juste, il éveille et il nous fait vivre même les gens qui sont très bas. C'est-à-dire les habitants d'en bas, qui sont même dans la terre, qui sont dans la poussière, qui sont bas, spirituellement ils sont bas. Et il fait ça, c'est une notion de Akitsu veranenu shochna afar. Lève, fait élever et fait chanter les gens de la terre. Ça veut dire élève-les. C'est-à-dire qu'ils descendent très bas. Précisément. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les habitants d'en haut, ils ont une grande valeur. Mais la preuve, elle se fait pas par eux. La preuve, elle se fait que par les gens qui sont en bas et que malgré leurs conditions, qui voient qu'ils sont bas, ils se découragent pas et ils continuent malgré tout à ne pas se décourager. Alors eux, si vous voulez, c'est eux qui prouvent c'est eux qui vont faire la réparation. Parce que, si vous voulez, Dieu il attend ceux qui sont en bas. Maintenant, il nous dit Rabbi Nathan que le fait que ce soit des choses extrêmes, puisqu'on parle des gens qui sont très hauts, des gens qui sont très bas, c'est très difficile, comme on l'a dit tout à l'heure, de l'expliquer et de le comprendre dans notre esprit humain. C'est pour ça que c'est interdit de faire rentrer dans notre esprit des confusions et surtout des questions. Tout le problème, il se passe par les questions qu'on a dans notre esprit. Dans notre esprit, qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et donc, on pose des questions. Mais en vérité, les questions qu'on se pose sur notre existence, il faut savoir, les amis, que ces questions, elles sont sur Dieu. Quand on passe des phases, quand on passe des événements, que les choses, elles sont difficiles, alors quand on n'est pas content, finalement, on se pose inconsciemment des questions sur Dieu. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit. Il faut prendre conscience de ça. Parce que, si vous voulez, la barrière de la sagesse, c'est le fait de ne pas poser de questions, de se taire. Seyag la chorma shtika. La barrière de la sagesse, c'est le fait d'être muet, de ne pas parler. Précisément, il nous dit Rabbi Nathan, quand on commence à se rapprocher de Dieu. Pourquoi? Parce que quand on commence à se rapprocher de Dieu, on est dans le début. Et tout le monde sait que quand c'est le début, on est encore, si vous voulez, rattrapé par notre passé. Par toutes sortes d'écorces, par toutes sortes d'énergies qui sont mauvaises. Et donc la personne, elle peut avoir tendance à revenir en arrière. Et encore à abîmer, bien qu'elle a commencé à se rapprocher, mais de refaire un retour en arrière. Et donc, il faut comprendre qu'à ce moment-là, il faut recommencer encore à nouveau. Parce que dès que quelqu'un il reçoit un petit peu de lumière et qu'il se sent qu'il est en train de sortir de sa condition de là où il était, il pense qu'il est guéri. Malheureusement, il n'est pas guéri. C'est que sans cet éclairage de Dieu, il n'aurait jamais pu faire un seul pas. Donc on lui donne la possibilité de se faire ce pas-là, mais il faut savoir qu'il y a des rechutes. Et c'est là où ça commence le travail, c'est-à-dire de recommencer complètement d'une manière nouvelle. Et selon son degré très bas, il va être confronté à des pensées où il ne comprendra pas, il ne peut pas comprendre les choses. Parce qu'il est dans une zone de turbulence. À partir du moment où il a envie de se diriger vers le bien, il est rattrapé par des forces qui sont mauvaises derrière lui. Et il ne comprend plus rien. Parce que lui, il veut le bien. Mais il a des rechutes. Donc il ne sait plus où il en est. Mais il faut savoir que c'est impossible de le comprendre avec un esprit humain.
Seulement, le tzaddik, le rédempteur, le tzaddik à émettre, le juste authentique, il éclaire d'une façon qui va pouvoir se renforcer dans la foi. Malgré tout, il va lui distiller, pour ça que c'est tellement important de se rapprocher de ce tzaddik. Parce que sans ce tzaddik, on ne peut pas comprendre. Il va se retrouver dans le même phénomène, il va avancer, et il va être seul, il va pas comprendre ce qui lui arrive. Il va se prendre des tartes, il va revenir en arrière, jusqu'à un moment où il va baisser les bras. Ou alors, il va rester, il va garder une, si vous voulez, extérieurement, il va garder un profil par rapport à la société, par rapport au système, mais à l'intérieur, il est complètement brisé. Or, le tzaddik, il nous dit que c'est inévitable, qu'il va falloir revenir en arrière. Mais seulement, dans la mesure où il est attaché à ce tzaddik, il va recevoir les forces où le tzaddik lui-même, il va lui dire, t'inquiète pas, je suis avec toi, t'inquiète pas, il n'y a pas de désespoir, tu dois passer par là, seulement te décourage pas, recommence, allez, recommence. Voilà ce qui va lui distiller, et c'est un message qu'on ressent nous, dans la mesure de notre rapprochement au tzaddik. Seulement, le juste, il nous distille cette foi-là, jusqu'à qu'il a le mérite d'arriver au vouloir véritable. C'est un vouloir qui est très 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 haut, qui est dans le ciel, c'est un endroit qui s'appelle Eharat Haratzon. Ça veut dire que c'est le vouloir suprême. C'est-à-dire ce vouloir-là, c'est Dieu. Le truc, c'est que c'est un chemin. C'est que le truc, c'est qu'il faut arriver à là-bas. Mais comme on y arrive, c'est en revenant en arrière et sans se décourager. Et donc, Rabbi Nathan, il nous dit, maintenant il fait le parallèle, qu'est-ce que ça veut dire, le fait que c'est interdit de manger du levain, du pain, pendant la fête de Pessah. Qu'est-ce que ça veut dire? Il nous explique que le levain, si vous voulez, c'est comme la pensée. C'est quelque chose que il pense, il a une réflexion et il commence à fermenter sa réflexion jusqu'à que sa réflexion elle prend de l'ampleur, du volume et il se perd complètement. Tout ça, ça se passe dans sa tête où il commence à avoir des questions. Ça s'appelle lever la patte. C'est comme une patte, la pensée, et il fabule. Alors il commence à penser et tac, tac, ça prend de la proportion et c'est comme un beau pain qui a levé, qu'on a laissé reposer et qui est devenu de la pâte, ce qu'on appelle du hametz, ça veut dire du levain. C'est pour ça que c'est interdit de manger, donc, pendant Pessah, du pain. Et donc, grâce à ça, le fait qu'on mange de la galette, de la matzah, on arrive à recevoir un esprit très très élevé par le mérite de Moshe Rabbeinu, par le tzaddik, on arrive à recevoir un esprit élevé. Pourquoi? Pourquoi un esprit élevé? Parce que la matzah, la galette, elle représente un pain qui n'a pas levé, qui est resté plat, qui n'a pas fermenté. Ça veut dire quoi cette fermentation? Cette fermentation, c'est la pensée qui grandit et où la personne, elle se perd complètement dans des fabulations, dans des questions contre Dieu. Et donc, c'est pour ça que la matzah, il arrête sa pensée. Il se tait. Il fait taire sa pensée. Et donc, c'est la notion d'amener le sacrifice de Pessah et de manger la galette, la matzah. Parce que, si vous voulez, la galette, la matzah, elle représente un esprit qui s'élève le plus haut dans le ciel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de question. À partir une personne n'a pas de question, elle est dans l'unicité. C'est-à-dire qu'elle voit que Dieu, il est un. C'est ça qu'on reçoit pendant la fête de Pessah. Ça veut dire que c'est qu'on ne pose plus de questions. On est dans la foi et dans l'assurance que Dieu, il est avec nous et il nous lâche pas. Mais c'est pour ça qu'on ne mange pas de
de levain pendant toute cette semaine. Et donc, quand une personne n'a pas de questions, où elle se trouve dans la paix. En fait, quelqu'un qui est pas en paix, il peut avoir tout ce qui vaut autour de lui. Il peut avoir des moyens financiers, il peut avoir même la santé, il peut avoir tout ce qu'il a, d'accord, autour de lui. Mais il n'est pas en paix parce que sa pensée, elle n'est pas en paix. Il est toujours en train de galoper, comme on avait une fois étudié. Rabbi Nathan, il dit qu'il galope dans ses pensées et il n'arrive pas à trouver la paix. Or, la matzah, c'est le symbole de la paix, puisque sa pensée, elle reste plate. Il la fait pas fermenter. Et donc, il arrive à faire l'unicité entre les habitants d'en haut et les habitants d'en bas, c'est-à-dire les gens qui sont très très grands et des gens qui sont très très bas, que en fait tout est un. Et en vérité, ça veut dire quoi? C'est la paix entre l'âme et le corps. Si vous voulez maintenant, hein, le corps, l'âme représente celui qui habite en haut, puisque l'âme elle est aspirée de revenir vers sa racine. Donc c'est quelque chose de divin. Or notre corps, c'est quelque chose qui nous attire vers le bas. Les passions, toutes les choses qui sont en dehors du corps, comme en dehors du corps, ça peut être la jalousie, ça peut être d'envier quelqu'un, ça peut être la colère, ça peut être toutes ces choses qui sont en dehors du corps. Et à l'intérieur du corps, toutes les passions, etc., que le corps il attire, il veut ces choses-là. Donc ça veut dire que c'est complètement l'opposé, l'âme et le corps. Or, notre venue sur terre, elle est pour qu'on arrive à faire le lien et la paix entre le corps et l'âme. Et donc, la fête de Pessah, c'est ce moment qui arrive, c'est ça qui nous permet, puisque cette paix, elle réside dans le fait où notre pensée, elle galope pas, elle est tranquille. On lui donne pas la possibilité de fermenter. Comme c'est écrit dans un autre endroit, que la paix, c'est la guérison. C'est-à-dire quoi la guérison? Pour arriver à la guérison, elle est obligée de s'habiller, la guérison, dans de l'amertume. On va expliquer. C'est-à-dire quoi quel objet? C'est-à-dire que pour arriver à la guérison, on est obligé de passer par l'amertume. C'est pas possible autrement. Puisque c'est pour ça que toutes les amertumes qu'une personne dans laquelle elle passe, amertume de toutes sortes, amertume avec son esprit, amertume avec ses émotions, amertume avec les gens qui sont autour de lui, avec les situations de sa vie. Un homme, il passe par beaucoup d'amertume. Mais s'il sait que cette amertume, elle est faite pour, en vérité, recevoir et arriver à la vérité, d'accord? En fait, cette amertume, c'est un nettoyage. Parce que, finalement, une personne, elle peut être aussi dans des empêchements qui sont liés à sa subsistance. Il n'a pas d'argent, ou alors des fois, il souffre dans son corps. Et tout ça, ça s'appelle l'amertume. Mais en vérité, elles viennent d'où, ces amertumes-là? Elles viennent des empêchements qui sont dans notre tête. Elles viennent de notre pensée. Parce que si en vérité, on arrivait à diriger et à comprendre ce que veut dire l'amertume, on serait complètement libéré. On sait que de toutes les façons, on est obligé de passer par là pour arriver à la guérison. C'est comme imaginer une personne, à l'époque, peut-être moins maintenant, mais même maintenant, aujourd'hui, quand quelqu'un il doit prendre un médicament, alors le médicament il est amer. À l'époque, ils faisaient des potions où on donnait des trucs très amers. Aujourd'hui, quand on donne un sirop à un petit enfant, alors on met toutes sortes de choses douces et tout. Ça a l'impression presque que c'est un bonbon. Mais en vérité, un médicament, c'est quelque chose d'amer. C'est pas agréable du tout. Donc, pour arriver à la guérison, il faut passer par l'amertume. Mais c'est quoi l'amertume? C'est en vérité les empêchements qu'il y a dans notre tête. Quand on fermente notre pensée et qu'on croit des choses qui sont pas vraies. Donc, on est amer. Si on sait que maintenant, on doit passer par cette amertume et qu'on tait notre pensée, on arrête de penser, ça veut dire qu'on devient une galette, plat, on laisse pas fermenter notre pensée, qui sont en vérité toutes les questions et toutes les confusions
qui nous tord notre cœur. Sachez une chose, c'est que quand on pense de travers, c'est le danger de tout le monde, on est tous là-dedans. La conséquence, c'est que notre cœur, il se tord. Et quand notre cœur, il se tord, on n'a plus de cœur. On a un cœur tordu. Tout ce qu'on va penser, on va le penser tordu. C'est ce qui s'est passé en Égypte. C'est-à-dire que quand Moshe Rabbeinu, Moshe il est venu voir Pharaon, il lui a dit, Dieu il m'a envoyé chez toi pour faire sortir mon peuple d'Égypte. Il dit, ah, tu veux le faire sortir d'Égypte? Très bien, pas de problème. Maintenant, non seulement ils vont pas sortir, mais avant, pour faire des briques, on leur donnait de la paille. Maintenant, il n'y a plus de paille. Débrouillez-vous sans paille. Ça veut dire que Vaïmareru et Trayem, ils ont le fait qu'ils allaient sortir d'Égypte, c'était un processus. L'amertume, elle a grandi. Et ils se sont retrouvés encore avec plus d'amertume. C'est un processus, parce qu'ils étaient en train de sortir vers le bien. Mais celui qui a pitié de lui-même, de son âme, et qui veut être sauvé de la boue, du mauvais, il doit savoir qu'il est obligé de passer par de l'amertume selon sa condition. Et grâce à ça, il arrivera à la paix et à la guérison de son âme. Et il doit savoir, et il doit croire, qu'en vérité, Dieu il lui envoie cette amertume avec une très très grande miséricorde et avec une grande bonté, et il lui envoie de l'amertume selon ses fautes, selon ses écarts, mais seulement selon ce qu'il peut supporter. Je vous donne un exemple. Quelqu'un il a la possibilité de lever 2 kilos, alors il aura 2 kilos à élever, à truc. Mais il va pas lui... Normalement, d'après nos actions, l'amertume qu'on devrait ressentir, elle devrait être insupportable. On pourrait pas la supporter. Comme Dieu, il voit qu'on n'a pas la possibilité de supporter cette amertume, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne par rapport à notre possibilité de supporter. Si quelqu'un, il peut supporter 2 grammes, Hachem, il va lui envoyer 2 grammes, parce qu'il peut pas supporter plus. Alors que normalement, il devrait supporter 100 tonnes. Mais il va lui envoyer que 2 grammes. Quelqu'un d'autre, il va supporter 10 kilos. Chacun. Donc ça veut dire que c'est vraiment calculé. Il n'y a pas d'erreur. Dieu, il fait pas d'erreur. Mais seulement si quelqu'un, il prend conscience de cette chose-là, et qu'il comprend que Dieu, ce qu'il lui envoie, c'est ce qu'il peut supporter. Et grâce à ça, il remercie Dieu. Parce qu'il prend conscience, d'après ce que je devrais recevoir, je pourrais pas supporter de recevoir ce que je dois réparer, qu'est-ce que je dois porter, l'amertume que je dois passer. Ben alors donc il prend conscience que Dieu, il amoindrit, il lui donne exactement ce qu'il peut supporter, et grâce à ça, ça déclenche chez lui des louanges. Parce que il voit cette amertume comme une bonté, qui voit que c'est une bonté extraordinaire, et il va être reconnaissant à Dieu par des louanges, par des chants. Et c'est quoi? Ça veut dire que quand je suis en haut, quand tout va bien, je loue mon Dieu, et quand les choses elles sont plus dures, je le loue aussi. Parce que dans tous les cas, Hachem, il m'envoie pas quelque chose que je peux pas supporter, qui est plus fort que moi. Et grâce à cette notion, cet esprit dont on vient de dire maintenant, c'est ça qui va adoucir la rigueur. C'est ça qui va adoucir l'amertume. Et ça représente le maror, les herbes amères qu'on mange à Pessah, que c'est grâce à ces herbes amères qui représentent l'amertume, qui va adoucir, et où la personne, on l'adoucit avec quoi? Les herbes amères qu'on mange à Pessah, on l'adoucit en le trempant dans le charoset. Le charoset, c'est quelque chose de doux. Et en vérité, c'est ça qui amène la personne à sa guérison. Maintenant, pour terminer, les amis, je voudrais vous raconter l'histoire que Rabbi Nachman, il a racontée dans son langage. Je vais traduire le texte.
où ça s'appelle l'histoire du maror. Le maror, c'est les herbes amères. Donc Rabbeinu, il raconte l'histoire du maror, qu'une fois il y avait un juif qui se baladait, qui était sur les routes et qui était avec il dit Rabbi Nachman, un Allemand. Ils étaient tous les deux. Et le juif, il a appris à cet Allemand qui fait semblant d'être un juif. Comme à l'époque, c'était en Europe centrale. Donc l'allemand et le yiddish, c'est presque la même langue. Donc il lui a appris à faire semblant d'être juif. Le juif, il lui a dit à l'allemand, on est ensemble, fais semblant d'être juif. Et voilà, tu te débrouilles. Il lui a donné quelques clés. Et donc, comme il savait que les juifs, ils avaient de la miséricorde, et que bientôt c'était Pessah, il lui a appris à l'allemand comment se comporter dans la maison d'un juif, que quand il va avoir le seder de Pessah, comment se comporter. Alors il lui a dit, au début on fait le kidouche, on sanctifie le vin, et après on se lave les mains, mais il a oublié de lui dire, il a oublié le juif de dire à l'allemand qu'à un moment, dans tout le seder de Pessah, à un moment il va falloir manger les herbes amères. Il lui a pas dit, il a oublié de lui dire. Et donc ils ont trouvé une famille qui les a invités pour le seder de Pessah. Et bien sûr, comme ils étaient sur les routes, tous les deux, ils avaient très très faim. Ils étaient morts de faim. Donc ils venaient et ce qu'ils espéraient, c'est d'avoir un bon repas. Et donc, l'Allemand, lui, ce qu'il rêvait à chaque fois, c'est disait quand est-ce qu'on va avoir le repas, de manger des bonnes choses et des choses, quand est-ce qu'on va manger. Et donc, ils ont commencé à voir qu'on leur a donné un morceau de céleri à manger, qu'on a trempé dans l'eau. Ils comprenaient pas ce qui se passait. Et toutes les choses qu'on doit faire pendant le Seder. Et après, on doit dire la Haggadah, de raconter toute la sortie d'Égypte. Et lui, il commençait à avoir des yeux qui comprenaient pas. Et il attendait de manger. Quand est-ce que je vais manger? Et quand il a commencé à voir qu'on cassait la matzah pour la manger, il a commencé à être content. Il dit, ouh, ça y est. Bientôt, ma faim, elle va être apaisée, je vais manger et tout ça. Et juste quand on mange la matzah, qu'est-ce qu'il y a après la matzah? On mange la matzah. Tout de suite après, on mange les herbes amères. Et chers amis, les herbes amères en Europe centrale, c'était pas comme ce qu'on mange ici, de la laitue. Ici, on mange de la laitue pour les herbes amères. Mais les vraies herbes amères, c'est ce qu'on appelle le réfort. C'est le maror. C'est quelque chose que on mange et qui monte à la tête et on pleure. C'est pire que de la moutarde, c'est très très fort. Donc c'est ça qu'on mangeait là-bas. Et donc on lui donne ces herbes amères. Et il a mis ça dans sa peau. Et il a commencé à avoir de l'amertume dans la bouche. Et il a commencé à croire que c'était ça le repas. Et qu'il a cru on va manger que ça. Et il s'est levé, il s'est sauvé avec beaucoup d'amertume et de faim. Il avait très très faim. Non seulement il avait faim, mais en plus de ça, on lui a donné un truc amer. Et il s'est sauvé. Il a commencé à penser, ces juifs, ils sont maudits, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que c'est ces trucs-là? Et après toute la fête, il dit, on m'a donné à manger de cette herbe amère. Et qu'est-ce qu'il est parti? Il est parti dans une synagogue et il s'est endormi là-bas. Ça, c'est l'Allemand, il est parti. Après, le Juif, donc il est resté, lui, pendant le Seder. Il a rejoint son copain l'Allemand et il avait un visage lumineux et il était repu parce qu'il avait mangé. Il avait bu, il avait mangé des bonnes choses. Il avait fait tout le Seder de Pessah. Et l'autre, l'Allemand, il a commencé à raconter tout ce qui s'est passé avec lui. Il était très très en colère.
Alors, le juif, il a dit à l'allemand, espèce t'es un imbécile allemand, t'es vraiment un imbécile. Parce que si tu avais un petit peu attendu, juste un petit peu, alors tu aurais reçu tout le bien que moi j'ai reçu. Pourquoi? Parce que juste après, juste quand on mange les herbes amères, que c'est un petit peu dur, tout de suite après, c'est Shulchan Aruch. Tout de suite après, on mange le repas de fête. Et Rabbi Nachman, il a raconté, donc ça c'est l'histoire qu'il a raconté, il a raconté Rabbi Nachman pour nous dire que pour purifier son corps, on est obligé de passer par de l'amertume. Seulement quand on passe par l'amertume, on a une impression que ça va durer toute la vie, ça va durer tout le temps. Cette amertume, elle va durer tout le temps. Et à cause de ça, on se sauve. Personne n'est, la tendance humaine, c'est dès qu'on souffre, on a envie de se sauver. On n'a pas envie de se sauver. Non, je veux pas être truc, mais c'est du ciel, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc il a tendance à vouloir se sauver. Mais seulement s'il attend un petit peu, et qu'il souffre un petit peu, et qui souffre un petit peu de cette amertume, ça veut dire qu'on est en train de le nettoyer, on est en train de nettoyer son corps, et qu'après il passe ça, alors après il va ressentir dans son corps une énergie et un délice extraordinaire. C'est comme par exemple, je vous donne un petit exemple. Imaginez-vous quelqu'un qui a l'habitude de manger, et puis que bon, toute l'année il mange, et quand il arrive un jeûne, il va faire son jeûne. Et ben il va souffrir pendant le jeûne parce que si vous voulez, son corps il va se purifier et c'est très désagréable. Il y a des vapeurs qui montent, il y a des nausées, la terre qui tourne. Mais si quelqu'un, vous savez qu'il y a des gens qui font des jeûnes, même c'est des thérapies de jeûne, mais les gens qui arrivent à purifier leur corps par le jeûne, comme ça, après ils ressentent une transparence, ils ressentent quelque chose de très très fort. Donc la vie c'est la même chose. Il y a des fois où on est obligé de passer, comme on a expliqué, par l'amertume qui nous amène à la paix, parce que on doit purifier ce corps, on doit purifier, on peut pas, on est obligé de passer par un processus, mais si on arrive à tenir et à savoir qu'en vérité, cette amertume, elle est dosée juste pour pouvoir ce qu'on peut supporter, à la fin, on arrive à ressentir quelque chose d'extraordinaire. Et Bezrat Hashem, voilà, c'est ça quelques petites notions de Pessah, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Si vous avez quelque chose, des questions. Merci beaucoup, Rav. Merci beaucoup. Voilà, Pessah, Pessah, ça veut dire la paix, la bouche, Sar, qui parle. En fait, en Égypte, c'est quoi l'exil? L'exil de l'Égypte, c'est que Mitzraïm, c'est Metzar, c'est la gorge qui est serrée. Quand quelqu'un il a la gorge serrée, il peut pas prier. Et donc tout l'exil de l'Égypte, c'est qu'il n'y avait plus la prière. Il n'y avait plus la prière. Et donc Pessah, c'est on reçoit un esprit très très grand qui va déclencher la parole, la communication avec Dieu. Pessah, la bouche qui parle, qui s'articule. Et quand la bouche s'articule par des louanges de la Haggadah, par le moment, pour ça que Rabbi Nachman dit que la Haggadah, il faut la dire, il faut la dire à haute voix. Parce que si vous voulez, c'est comme si on faisait enfanter notre esprit de nouveau, et c'est une nouvelle connexion avec Dieu, et c'est de sortir de notre exil. Sortir de l'exil, c'est quand on a la prière. Quand quelqu'un il a la prière, il parle avec Dieu, il est plus dans l'exil. Parce qu'il arrive à comprendre que Dieu il est avec lui dans toutes les situations, puisqu'il parle avec lui. Voilà les amis, il y aurait beaucoup à dire, mais en tout cas je vous souhaite à tous, Bezrat Hashem, une fête de Pessah. Je vous souhaite pas seulement manger de la galette, que c'est important, mais que notre esprit il soit plat et qu'on ne laisse pas notre pensée divaguer et fermenter, et que on élimine toutes les questions intérieures et qu'on soit en paix avec Dieu, et qu'on arrive à comprendre que toutes les situations de notre vie, elles sont seulement passagères,
et qu'elle nous amène vers la guérison et vers la paix. Voilà les amis, Bezrat Hashem. Amen. Chazak ubaruch. Alors la semaine prochaine c'est la fête, donc on va sauter pour la semaine prochaine et on se retrouvera sans doute avec l'aide de Dieu la semaine d'après. 15 jours. Passez une bonne fête les amis, que Dieu vous bénisse et à la prochaine pour une nouvelle connexion, Bezrat Hashem.